Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau live BTLV qui risque de vous glacer le sang. Ce soir, nous allons plonger au cœur des ténèbres pour partager avec vous les expériences paranormales les plus effrayantes jamais enregistrées. Des rencontres avec l'au-delà aux manifestations spectrales qui défient toute explication. Préparez-vous à découvrir les récits qui ont terrifié même les plus sceptiques. Accrochez-vous car ce soir, je vous en dis toute la vérité, rien que la vérité, celle de mes invités. Dans la vie, il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Choisissez bien votre camp. Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Paranormal, les expériences les plus effrayantes, c'est avec Annie l'Oracle ou Caroline Giotto et Geoffrey Closrio. Bonjour Caroline. Bonjour Bob. Je suis ravi de t'accueillir sur BTLV. Annie l'Oracle, c'est ton nom avec lequel tu reçois les gens et que tu aides avec ta médiumnité et ton tarot. Et puis Caroline, c'est ton nom civil. Alors, je t'appellerai Caroline ce soir. Oui. Voilà. Face à toi, on a un compatriote parce que, alors ce soir, je vais vous le dire, nous avons deux Belges et Geoffrey, habitué de la maison pour les dossiers de l'impossible. Ça va Geoffrey? Ça va très bien, Bob. Oh, Bonjour, Caroline. Je suis ravi en tout cas de vous avoir sur BTLV tous les deux pour évoquer ces expériences les plus effrayantes. Alors, comme à l'accoutumée, on va rappeler l'actualité de notre ami Geoffrey, puisqu'il est l'auteur de nombreux ouvrages. Alors, il en a fait beaucoup, mais c'est vrai que ceux qui nous intéressent et qui font qu'il est sur BTLV, ce sont les dossiers de l'impossible. Et ce n'est pas le tout. Je vous ai aussi demandé, à vous qui répondez souvent à nos sondages, ce que vous pensiez du paranormal. Regardez, le paranormal est-il effrayant? Vous répondez oui à 16%, non à 38% et parfois à 46%. Donc on voit bien que ce paranormal, finalement, il est fascinant. Alors, d'abord, on va te découvrir un peu, Caroline, parce que moi, je t'ai découvert il n'y a pas longtemps. Oui. Tu es médium et tarologue. Tout à fait. Alors, la médiumnité, c'est une capacité. La tarologie, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. C'est un outil Voilà, c'est ça. supplémentaire, oui. Et tu t'en sers dans ta médiumnité? Parfois, oui. D'accord, ok. Voilà. Disons que je l'ajoute plutôt pour mes consultants, pour leur montrer les choses, expliquer les choses de manière plus pragmatique, on va dire ça comme ça. D'accord. Ça fait longtemps que tu fais ça? Non. J'en vis, on va dire, depuis 3 ans. D'accord, ok. Alors, Geoffrey, toi, tu es auteur. Hein, ces dossiers de l'impossible font qu'on se voit régulièrement sur BTLV. Tu es tombé dedans à quel moment, toi? Parce qu'effectivement, tu n'as pas vécu, toi, d'expérience à proprement parler terrifiante. Tu vas nous en raconter, parce que alors là, à chaque fois, il vient avec des histoires qui sont à tomber. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à tout cela? Honnêtement, je n'en sais rien. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été fasciné par ça. Quand j'avais 9-10 ans, je lisais des magazines comme Facteur X ou Dossier OVNI, ce genre de trucs. J'ai toujours été fasciné par ça. Pourquoi? Honnêtement, je n'en sais rien. Ma mère n'est pas du tout là-dedans. Mon père, encore moins. Donc voilà, honnêtement, je n'en sais rien. Je ne saurais pas te répondre. Ça me fascine. Moi, j'ai une réponse. Peut-être que vous aimez, mon cher Geoffrey, le mystère, l'inexpliqué. Comme tous ceux qui nous regardent ce soir et auxquels j'aimerais rappeler que pour les 10 ans de BTLV, allez, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, nous mettons à votre disposition des abonnements un peu particuliers. C'est le cas, puisque nous fêtons le printemps. Détendez-vous à explorer tout notre univers. Alors, sachez que le visuel, je n'en suis absolument pas responsable. Donc, je me tourne et je rejette la faute à Marie-Laure du support abonné, qui, j'avais fait un visuel elle m'a dit, on se croirait à la banque. Donc, elle a fait un visuel tout à fait Pâques, tout à fait printemps, voilà. Et grâce au visuel de Marie-Laure, je suis sûr que vous allez venir nous rejoindre parce que c'est, et je le répète souvent, grâce aux abonnés que cette émission existe, et même en clair. Alors, Caroline, on va évoquer, tu m'as dit, je vais raconter quelques anecdotes à moi. Et puis, tu voulais aussi démarrer parce que ce qu'on t'a rapporté, il y a des expériences qui t'ont été rapportées par des gens qui viennent te voir, Oui. des consultants. Oui. Et tu m'as apporté d'ailleurs des photos avec ces histoires. Oui. J'aimerais qu'on commence peut-être par celle-ci. Ça, voilà. Ça, c'est quoi? Alors là, c'est une dame qui a perdu son mari depuis quelques années. Ouais. Et elle lui parle très souvent. Et un jour, quand elle a quitté sa salle de bain, eh bien, elle a eu l'autoportrait
Ah oui, mais en fait, ça c'est pas un tableau, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elle a vu voilà, quoi, c'est sur la ça. glace de la C'est salle ça. de bain. Donc après avoir pris sa douche, il y a eu ce message-là, enfin ce dessin-là, et elle est persuadée que c'est son mari parce qu'il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Il s'appelait Gabriel d'ailleurs, Ouais. et voilà. Donc Alors c'est vrai que c'est c'est magnifique, je trouve. ouais, On oui, voit bien. on voit bien et c'est assez étonnant parce qu'effectivement là pour le coup c'est pas une pareidolie parce que la pareidolie effectivement c'est notre cerveau qui imagine. Oui. Là quand on regarde quand même On la est photo. d'accord. Là, moi, au départ, j'ai cru que c'était une peinture. Ah tu ouais. vois, un truc au fusain ou quelque chose comme ça. Mhm. Non, on voit bien les deux narines, la bouche, les yeux, C'est ça, les même cheveux, les etc. cheveux, ouais, Donc, ouais. tu vois, bon. Il n'y a Tout pas à l'air fait. d'avoir de reflets, enfin d'objets qui se reflètent. Non. qui feraient Non, le- c'est ça. Non. Bon, après, si un jour vous voyez un chauve dans votre glace, c'est peut-être moi. Donc je Regardez serai- derrière vous alors. hein. je serai dans la glace. Autre image, Caroline, que tu as voulu nous apporter, c'est une vidéo. Oui. On va la regarder et je vous propose vraiment de tendre l'oreille parce qu'il y a des sons. C'est dans la chambre d'un bébé, hein, c'est ça? D'un petit garçon de 7 ans. D'accord. Oui. Alors, écoutez bien ce qui va se passer sur cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on entend là? C'est quoi en fait la chose? Parce que nous, on découvre Ah oui. la vidéo. Qu'est-ce que t'as dit finalement ta consultante? Alors elle m'a expliqué que son petit garçon ne dormait pas bien parce qu'il voyait un monsieur moche, c'est ce qu'elle m'a dit, un petit garçon avec la tête déformée, Ah. qui le regardait toutes les nuits. Et bon, il ne dort pas bien, etc. Alors je lui ai dit, bah, écoute, place une caméra et peut-être que quelque chose va se passer. Et peu de temps après l'avoir mise, elle a eu ces messages. On entend la voix de 2 enfants, un plus âgé, qui appelle le petit garçon par son prénom, je ne vais pas le dire ici, et puis on entend un bébé derrière. D'accord. Voilà. Et ça, ce sont des choses qui te sont rapportées assez souvent, régulièrement? Oui. D'accord. Oui. Donc les gens sont confrontés à à cet fait. univers un peu étrange, Étrange, du oui. paranormal. Beaucoup de signes. Des signes. Tu as jamais eu, toi, Geoffrey, un signe? Tu n'as jamais rien ressenti? Non, moi je pense que. Tu es un je dois animal à être- sang-froid, en fait. Oui, voilà, je pense que je dois être fermé, quelque chose comme ça, mais j'ai quand même, enfin, j'ai des anecdotes personnelles à ce sujet, je peux en raconter une si vous voulez, mais Oui. en fait, quand j'étais petit, que j'avais 8-9 ans, il y avait une maison en construction à l'entrée de ma rue, et un jour, j'ai une copine qui me dit, viens voir, il y a un accident sur la maison en construction, on va voir, et avec les jumelles, je vois effectivement une personne en train de décéder, on voit donner les premiers soins et tout ça, et l'ouvrier, en fait, est décédé d'un accident. 15 ans plus tard, totalement par hasard, je fais la connaissance de cette fille qui habite dans cette maison. Et en discutant, elle me dit, ben moi, mes copines, elles ne veulent pas venir dormir chez moi. Quand elles viennent dormir chez moi, parfois, elles se réveillent et elles disent qu'il y a un fantôme au-dessus d'elles. Et elle me dit, c'est l'ouvrier qui est décédé lors de la construction de ma maison. Et moi, je me dis, mince, j'étais là quand... Enfin, j'y ai assisté en direct. Et donc, voilà, je n'ai pas ressenti moi-même la présence de cette entité. Mais voilà, j'étais... voilà. Petite anecdote personnelle, mais sinon, personnellement, non, je ne pense pas que je sois ouvert ou réceptif, je ne sais pas comment on dit. Alors, tu n'es peut-être pas, justement, ultra sensible, parce que quand on est médium, on est ultra intuitif, ultra sensible. Et ça t'a permis à toi, Caroline, de vivre des choses assez exceptionnelles. Tu m'as Oui. dit, j'ai 5 sujets, 5 anecdotes sur lesquelles j'aimerais revenir, à commencer par une anecdote de bilocation. Alors moi, je connaissais le Padre Pio, c'est-à-dire qu'en fait, qui était connu pour sa bilocation. Qu'est-ce que tu appelles une bilocation et comment l'as-tu vécu? Je ne suis pas sûre qu'il s'agit d'une bilocation, mais on m'a vu à 2 endroits différents. C'est-à-dire que mon petit garçon traversait le couloir. Donc en fait, il était à la salle de bain. On doit traverser un couloir, on passe devant la cuisine et on arrive au salon. Et moi, j'étais au salon. Et quand il a passé ce couloir-là, il est arrivé près de moi. Il dit, mais comment t'as fait pour être déjà là? Tu étais dans la cuisine. Donc en fait, il est passé, il m'a vu dans la cuisine. Et il arrive au salon, j'étais là. Donc il ne comprenait pas. J'étais vraiment à 2 endroits. Et il n'y a pas une porte qui communique entre les deux? Non, pas du tout. C'est 2 endroits bien distincts, différents. Et mon compagnon a eu la même chose aussi. Donc, en sortant de la salle de bain aussi, j'étais devant lui, cette fois-ci dans le couloir. Et il a fait « Oh !» Il a dit « J'étais sûre que tu étais là derrière moi, je t'ai vu. » Donc, D'accord. il y a eu ça. Et moi, j'ai vécu aussi la chose. Quand je prenais ma douche chez mon compagnon, bon, je n'ai pas vu, mais j'ai entendu par contre. Donc j'étais sous la douche et j'entends qu'il m'appelle. Et donc du coup, j'arrête l'eau, je dis oui, qu'est-ce qu'il y a?
Et puis il me répond pas. Je dis mais quoi? Et alors du coup je continue. Et là de nouveau il me rappelle. Donc je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Et rien. Donc du coup j'arrête l'eau, j'enroule ma serviette, je sors et en fait mon compagnon dormait. Mais c'était bien sa voix qui m'a appelé plusieurs fois. D'accord. Alors bilocation ou double ganger comme on dit. Double ganger. Alors là, je sais même pas ce que là tu vas parler chinois là. C'est quoi double ganger? Mais c'est un mot allemand qui est issu du folklore germanique et qui parle de sosie ou de double maléfique bien souvent. On aurait tous un double maléfique qui de temps à autre sortirait de nous et piégerait comme ça les habitants de la maison. D'accord. Voilà. Bon, il s'en passe des choses dans son couloir, sous la douche, chez Caroline. Alors là, voilà. En même temps, son copain est un homme heureux, il en est deux pour le prix d'une. Donc, voilà. Dans certaines circonstances, ça peut être sympathique. Dans d'autres, peut-être pas. Mais dans tous les cas, avec toi, mon Geoffrey, on va revenir sur des histoires que tu glanes et sur lesquelles tu enquêtes depuis de nombreuses années. On va commencer avec une histoire assez incroyable, celle de Mister Entity. Mister Entity, c'est une histoire assez récente. En tout cas, elle a popé sur Internet assez récemment, en 2022. C'est une certaine Jessica Moffitt qui a posté un long article sur cette hantise que, en fait, sa famille a vécu à la fin, dans les années 80, un petit peu avant sa naissance, et ça a duré un petit peu jusqu'un peu après sa naissance. Et donc, sa famille avait toujours gardé le secret sur cette histoire pendant très longtemps. Ils en avaient juste parlé aux personnes qui venaient les aider, dont les fameux Ed et Lorraine Warren. Comme d'habitude, ils sont là, dans tous les coins. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, je ne vais pas in extenso vous raconter ce qu'a dit Jessica, je vais vous faire un petit résumé, mais c'est une histoire très intéressante parce qu'elle est extrêmement documentée. Pendant toutes ces années, ils ont fait plein de photos, la famille, donc, et c'était avant que les IA ne fassent leur apparition, hein, je le précise quand même, vu que c'était 2022, parce que maintenant, il faut faire attention. Ah bah oui. Et donc, que racontait Jessica? Donc, ça a commencé, Jessica, elle a grandi dans une famille au Texas, donc elle avait ses frères, ses parents et sa grand-mère, ils vivaient tous au même endroit. Et dans cette maison, il y avait des symboles étranges au mur, dans le plâtre, ce genre de choses. Il y avait des choses qui arrivaient, mais on n'en parlait jamais. C'était quand les enfants posaient des questions, on leur disait « tout va bien, ne vous inquiétez pas ». Donc voilà, c'était la réponse des parents. Donc ça, c'est la famille. Voilà, ça c'est la famille. On voit déjà qu'il manque une photo, mais ça, je vous montrerai d'où vient le manque de cette photo après. Ça fera l'objet d'une autre photo. Louche. C'est louche. T'as vu ça, quel teasing ici pour tenir le public en haleine. Et donc, comme je dis, ils ont grandi dans une maison d'apparence tout à fait normale et les autres personnes ne savaient absolument pas ce qui s'y passait, mais il s'y passait des choses étranges, notamment toute une série de symboles qui apparaissaient comme ça sur les murs, ce genre de symboles, donc voilà, des carrés. Retenez bien ce triangle avec cette espèce de queue parce qu'on va le revoir assez régulièrement. D'accord, ok. Et ça, donc, on est sûr que c'est pas un des enfants qui s'est amusé à faire ça quand même. Les enfants étaient quand même très très jeunes, donc comme je dis, Jessica, ça a commencé qu'elle n'était pas née. Et voilà. Et ses frères, je ne sais pas exactement quel âge ils avaient, mais ils étaient quand même encore relativement jeunes, raison pour laquelle la famille gardait quand même le silence, parce que, et ça fera l'objet justement d'un truc, quand ils vont grandir, les parents vont se dire, bon, maintenant on va quand même arrêter, parce qu'ils sont en âge de comprendre. Donc ils étaient assez jeunes, je ne pense pas qu'il y ait une chance que les enfants soient impliqués. Et donc, bon, ben voilà, ça, les parents n'en parlent pas, les années passent, ça finit par se tasser. Jennifer part à l'université et son papa décède. Donc là, on est en 2012, plus ou moins. Sa grand-mère est décédée en 2009. Et un mois après le décès de son papa, elle trouve sa maman en train de regarder plein de vieilles photos sur le lit. Sa maman fait du rangement. Bon, voilà, elle fait son deuil. Elle trouve sa maman assise avec plein de photos autour d'elle. Jennifer commence à regarder ces photos. Et au début, elle se dit, bah, tiens, ma maman regarde des souvenirs de mon papa. Sauf que ce n'est pas du tout ça. Ce sont plein de photos qui lui apparaissent assez étranges. Il y a notamment une photo avec un couteau planté dans le mur. Voilà. On va la voir. D'accord. Donc, sympathique dans la maison. Voilà, ce genre de quoi. choses. Et bon, voilà, ils ont à un moment, comme vous voyez, c'est plus ou moins dans la photo de la grand-mère. Ouais. Et c'est pour ça que elle n'était pas là. Elle n'était pas là tout à l'heure, parce que, bon, à mon avis, quand ils ont enlevé le couteau, la photo est venue. Voilà, pourquoi? Mais je pense que c'est suite à ça que la photo a été enlevée. Et donc, voilà, plein de photos comme ça. Et notamment
une photo qui va revenir assez souvent, en tout cas un symbole qui va revenir assez souvent, ce fameux triangle avec une queue. Je n'ai absolument aucune idée de Ça ce fait un qu'il peu veut. spermatozoïde quand même. Donc, Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas, peut-être que tu peux nous, Moi, nous ça me dire dit ce que tu as. un cerf-volant. C'est ça. En tout cas, c'est un symbole qui va revenir plusieurs fois, qu'il soit ici tracé à la poudre sur le tapis du salon, qu'il soit tracé, on va dire, à la peinture sur le mur. C'est un symbole qui va revenir assez souvent. Et donc Jennifer voit ça et elle dit à sa maman, mais qu'est-ce que c'est que Que ce symbole. qu'est-ce que c'est que tout ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, et là, sa maman va lui raconter, donc va se décider à lui raconter l'histoire. Et donc, l'histoire a commencé à la fin des années 80 avec un message sur le miroir de la salle de bain. Un message qui disait No escape, donc pas d'échappatoire, comme Ah, c'est un peu flippant. Ça. Oui, c'est Bon, agréable. Voilà. Là, on sent qu'il y a une ambiance dans la Oui. maison, quoi. Donc, vous ne partirez pas. C'est ça, Vous voilà, êtes c'est- prisonnier, en fait. c'est le début d'un film d'horreur. Oui, là, c'est ça, exactement. vraiment, Voilà. Mais bon. Donc, et à partir de là, des dégâts, donc, que je parlais tout à l'heure, des symboles, vont commencer à arriver à être infligés dans la maison, mais pas que des symboles. Il y a parfois aussi des messages entiers, des messages qui sont écrits sur le mur, qui sont soit des menaces, qui sont soit des demandes, que ça soit sur le mur, parfois c'est sur les miroirs. Donc j'ai aussi une photo avec une espèce de roue je sais pas, roue du malheur, ou je ne sais pas comment on pourrait. C'est pas la appeler roue de la ça. fortune. Hein. C'est sûr que là, voilà. Ce genre de choses, donc ça peut être demande, insulte, menace. Forcément, la famille un petit peu démunie face à ce genre de choses se dit bon, on va faire appel à des médiums, à des professionnels. Ils contactent, je ne sais pas comment, est-ce qu'ils font jouer leur contact ou quoi, mais en tout cas, ils font appel à des professionnels, dont le docteur Evelyn Paglini. Et évidemment, nos bons vieux Ed et Lorraine Warren qui vont venir du coup investiguer dans la maison. Donc là, on voit par exemple un message de l'entité qui s'adresse au docteur Paglini. Ouais. Vous voyez, faites donc, docteur Paglini. Amusez-vous, quoi. Voilà, le début du message n'est pas tout à fait lisible malheureusement à cause du flash, mais on voit qu'il s'adresse au docteur Paglini. Et donc, je parlais de ces bons vieux Warren. Selon Lorraine, qui est venue investiguer, il s'agissait de l'un des plus anciens démons et des plus maléfiques auxquels elle a été confrontée. Ah ouais. Bon, en même temps, on connaît aussi Le sens du spectacle. le on sens va du dire. spectacle des Exact. époux Warren. Tout à Donc, fait. il faut toujours avoir un peu Voilà. raison garder concernant leurs histoires et leurs récits. Et ce sont des propos rapportés par Jennifer, dans quelle mesure, bon voilà, je ne vais pas du tout remettre en doute, mais voilà, ce sont des propos rapportés qu'elle a dit. Donc voilà, là, de nouveau un message, Parle-moi. parlez-moi. Mhm. Et bon, donc comme je le dis, il garde le secret pendant des années, mais ça a quand même l'air dirigé assez vers la grand-mère. Donc l'entité, elle déchire les draps, par exemple. Voilà, ici on voit une photo. Un jour, le truc est, le lit est complètement En vrac. saccagé, et ça arrive régulièrement. Et un jour, l'entité dit qu'elle est là. Elle va expliquer pourquoi elle est là. Elle dit je suis là pour la grand-mère, donc Lee. La grand-mère s'appelle Lee, et elle lui dit qu'elle lui appartient parce qu'on lui a promis. Donc voilà, bonne ambiance. On lui a promis. C'est-à-dire que, alors moi, ça fait très démon, là. C'est-à-dire Oui. qu'on a la Ah, sensation que on est j'ai vendu mon âme au diable un jour, en tout cas, et voilà, le diable vient récupérer son dû. Voilà. C'est un C'est un petit peu peu ça. ça en fait, c'est un petit peu ça. Et comment on va le savoir en fait? Donc voilà, il y a plein de photos, donc des attaques envers la grand-mère, voilà, qui saccage. Là, elle avait un petit hôtel chrétien auprès de son lit, il est mis son dessous. Ah oui, là, ça fait exorciste. c'est- Ah oui, Là, là, ça oui. fait. la chambre d'amis. Et bon, Jennifer, elle demande aussi, tiens, pourquoi vous n'avez pas déménagé, en fait, Ouais. tout simplement. Hein, enfin, tout Ce que je peux simplement. comprendre, hein, parce que moi, je quitte la maison quand même. Voilà. Et Parce en que fait, je ne suis pas très courageux, et encore moins téméraire, donc je m'en vais. Hein, donc, je et voulais- sa maman lui répond, on a essayé d'aller vivre à l'hôtel, mais l'entité nous a suivis. Donc voilà, et au prix de la chambre. au prix de la chambre. Et elle dit, on a eu peur que ça soit public, qu'il y ait des dégâts dans des endroits publics, donc on est revenu à la maison. Et ils vont finir par avoir le fin mot de l'histoire. Parce que, en fait, la mère de Jennifer a un jour surpris le grand-père de Jennifer, donc son beau-père à elle, qui effaçait une conversation qu'il avait eue avec l'entité sur le miroir de la salle de bain. Et apparemment, ce brave grand-père
bon, on va dire, fait un pacte avec le démon pour se débarrasser de la grand-mère, pour récupérer son héritage. Donc voilà. Évidemment, sachant cela, la grand-mère, séance tenante, dit à ce brave homme merci, au revoir. C'est elle, la grand-mère, c'est La ça grand-mère, ça c'est elle, avec Jennifer quand elle était T'es un petite. assez petite. Et donc voilà, ils vont chasser ce grand-père maléfique, ils ne vont jamais revoir, mais l'entité ne va pas À disparaître. Partir. immédiatement. Et donc, bon, je vous passe quelques péripéties, mais avec l'aide d'un professionnel qui habitait chez eux à ce moment-là, qui était venu enquêter, ils vont finalement réussir à se débarrasser de l'entité. Et donc voilà, Jennifer et ses frères apprennent la vérité et à partir de là, ils vont commencer à en parler autour d'eux, ce qui fait qu'on a fini par avoir cette histoire que je trouve assez étonnante. Truculente Oui, et étonnante. et étonnante. Caroline, là on parle d'entités maléfiques. Est-ce que dans tes consultants, est-ce que dans toutes tes années de recherche sur ce sujet, tu es tombé sur des récits ou même toi des entités un peu compliquées? Compliqué, oui. Peut-être pas maléfique, mais compliqué. Ouais. Après, Les gens sont confrontés à ce type moi, d'événement? personnellement, non. On me parle souvent du mauvais œil, mais Ouais, on ne ça- me dit pas j'ai ça, été c'est très attaquée italien, la hein. nuit. Oui. Caroline Ghiotto, c'est très italien le mauvais œil. Oui, mais On non, l'enlève chez les Italiens, le mauvais œil. c'est vrai. Mais non, je n'ai pas eu de retour de ce genre d'histoire. Hein. Mais moi, j'ai vécu des choses assez, on va dire, corsées. On va en parler dans un instant avec une mauvaise expérience Ouija Oui. que tu as vécue. Avant cela, j'aimerais vous rappeler que sur BTLV, on organise beaucoup de choses, que ce soit des événements présentiels ou des masterclass, des ateliers. Regardez. BTLV présente les ateliers de Françoise Nallet. Le 11 mai de 10h à 17h30, guidé par Françoise Nallet, vivez une journée hors du commun. En totale immersion, Françoise Nallet vous embarquera à ses côtés pour explorer et comprendre les mécanismes psychiques et neuronaux, déprogrammer le dysfonctionnement des neurones et des cellules, comprendre les mémoires cellulaires et les ondes cérébrales, identifier les mécanismes conscients et inconscients qui limitent votre réalisation. Le 11 mai, Françoise Nallet vous proposera d'expérimenter des exercices concrets, croyances limitantes, freins, schémas de pensée répétitifs. Apprenez à les déprogrammer pour vivre enfin la vie dont vous rêvez. Ce premier atelier aura lieu à l'Alliance française, 101 boulevard Raspail à Paris. Attention, place limitée. Infos et réservations uniquement avec le lien dans le chat ou sur btlv.fr. Voilà, c'est une masterclass, enfin un atelier, oui, on va peut-être même dire une masterclass absolument incroyable, un atelier dingue avec Françoise Nallet, parce que je sais que c'est un vrai carton. Alors Françoise, elle fait le plein à chaque fois actuellement, vous êtes des centaines et des centaines, donc je sais qu'il y a eu une masterclass qui a eu lieu d'ailleurs le 10 avril, il y a une semaine, qui a été un vrai carton. Donc profitez de ce moment pour participer à cet atelier, un atelier assez grandiose. Dans la vie, il y a deux possibilités. Savoir ou ignorer. À vous de choisir. Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Bob vous dit toute la vérité, bien sûr, c'est pas la mienne, c'est celle de mes invités. Caroline Ghiotto est avec moi et aussi Geoffrey Clostrio, que vous connaissez maintenant puisqu'il anime depuis quelque temps les dossiers de l'impossible. Caroline, on va revenir à toi avec ce qui t'est arrivé. Alors, on dit souvent, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent, des professionnels, hein, qui me disent surtout le Ouija, ne faut pas faire, etc. Alors, je rappelle quand même que le Ouija, Mattel le vend comme un jeu pour petites filles ou petits garçons, hein, donc voilà, dans tous les supermarchés au moment de Noël, on vous vend une Ouija, hein, donc voilà. Moi, je dois dire que j'ai fait des choses au niveau du Ouija assez incroyables, assez palpitantes. Alors, après, il faut peut-être le faire, mais encadré avec des gens qui savent le faire. Mais toi, tu as vécu une expérience, et pourtant tu es médium, un peu particulière. Oui, tout à fait. Bon, déjà, la première séance que j'ai faite avec ma sœur ne s'est pas très bien passée parce qu'on est tombé sur un esprit qui disait avoir été tué par une personne de ma famille. Ah, d'accord. Donc, quand on lui a demandé qui est ton assassin, il a noté notre nom. Donc, le verre s'est dirigé vers notre nom. Et donc là, on a été vraiment super estomaqués. On avait peur.
Et on lui a demandé du coup le prénom. Il nous a donné un prénom qu'on ne connaissait pas. D'accord. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'après coup, on est allé trouver notre grand-mère qu'on ne voyait pas très souvent, mais on lui a bien donné le nom et le prénom. Elle m'a dit, eh bien ça, c'était votre grand-oncle. C'était un truand. Et il a fait de la prison, mais elle ne savait pas s'il avait tué quelqu'un, évidemment. Mais Sympa, les Italiens en Belgique. Alors là, on fait de la prison. Donc là... Enfin voilà, on n'a pas pu, on n'a pas fait de recherche, mais voilà, on savait que cette personne existait vraiment. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme crédit à ce type pour toi, comment dire, la communication lors d'une séance de Ouija, elle est inévitablement avec l'au-delà? Pour moi, oui. Oui. Oui, clairement. Enfin, oui, pour moi, oui. Parce que j'en ai fait plusieurs et à chaque fois. Moi, j'aime bien l'idée aussi à ce moment-là, les énergies avec lesquelles on bosse peuvent peut-être aller même puiser en nous, dans notre psyché, dans nos mémoires cellulaires, des informations dont on n'a pas connaissance, si tu veux, officiellement, mais qui sont ancrées en nous. Tu vois, comme voilà des infos qui viennent de génération en génération. Oui, tout à fait. Tu peux l'imaginer, ça aussi? Oui, je peux tout à fait l'imaginer. C'est juste que moi, quand j'en faisais, j'avais beaucoup de prénoms qui débarquaient. Donc là, d'office, ça venait pas de moi, ni des personnes qui étaient là. Et donc, avec cet esprit, il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Pendant la séance, il s'en est pris à notre papa. Donc, ma sœur et moi, on était occupés à parler avec lui. Et mon papa regardait la télévision et à côté de lui, sur le mur, il y avait un grand tableau qui était accroché là depuis des années, très très grand. Et il lui est tombé sur la tête en fait. Mais on le savait, il disait qu'il en voulait à notre papa. Ah ouais. Comme s'il avait fait le lien avec le nom de son assassin et le nom de notre papa. D'accord. Voilà. Ok. Et d'un homme, quoi. Bonne ambiance, en tout cas, on le répète, les séances de Ouija, il faut le faire avec entouré. Tu as déjà fait une séance de Ouija, Geoffrey? Non, pas du tout. Tu veux pas? Non, mais ça m'effraie. Hein, c'est vrai? Ah oui, j'aurais peur justement de vivre ce genre d'expérience. J'adore lire et me renseigner, mais je n'oserais jamais aller au château de Fougeray, par exemple, ou faire des séances de Ouija. Ah non. J'adore les films d'horreur, mais jamais je vais dans une maison hantée, ce genre de choses. C'est assez marrant parce qu'il y a beaucoup de gens comme Geoffrey qui écrivent sur le paranormal, mais qui veulent pas en fait. C'est une barrière. Hein. Oui, c'est une barrière en fait. Ah oui. Est-ce que tu penses que c'est un moyen peut-être l'écriture d'exorciser tes peurs, d'évoquer ces sujets? C'est peut-être une manière de les contrôler d'une certaine façon, oui, d'écrire dessus, j'ai un certain contrôle. Et je pense que j'aurais plus peur peut-être de la perte de contrôle que de l'entité en tant que telle, en fait. Ne pas me sentir en contrôle de quelque chose, je pense que j'aurais... C'est peut-être ça qui me fait le plus peur. C'est difficile de contrôler l'invisible déjà. Ah oui, donc, tout à fait, il n'y aurait aucun contrôle. Et moi, j'aime pas du tout. Je déteste prendre l'avion parce que c'est pas moi qui conduis, donc c'est pas moi qui pilote. En même temps, la prochaine fois, je préférais que ce soit pas toi qui sois aux manches. Parce que, tu vois, je suis plus rassuré avec un pilote. Je pense. Dis-moi, Caroline, quand dans ton quotidien, ces expériences effrayantes, tu peux les vivre? C'est-à-dire que ça t'arrive parfois. Je me souviens avoir reçu ici plusieurs fois Anne Tufigo qui me disait un jour, j'étais en train de repasser et j'ai vu passer devant moi quelqu'un avec un couteau dans le dos, ensanglanté, etc. Un peu comme on voit dans les films. Est-ce que ce sont des choses que tu as déjà vécues? Non, moi personnellement, j'entends des choses. Ah, tu es clairaudiente, voilà. c'est ça. Mais je vois aussi, mais je n'ai pas vu ce genre d'horreur, je veux dire ça comme ça. Non, ça, j'ai pas vu. D'accord. Mais je ressens, oui, j'entends. Et d'ailleurs, une nuit, ça a pris quasi toute la nuit, on m'insultait. On t'insultait? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça venait d'ailleurs. Je suis pas. Franchement, c'était pas très agréable. J'ai cru que je me dis si ça continue, je vais arriver dans un asile, quoi, parce que c'était. Et est-ce que c'est pas parce que justement tu as un contact, que tu es finalement un réceptacle, que toute la haine, toute la méchanceté de certains qui sont passés de l'autre côté et qui ne l'acceptent peut-être pas, déverse tout cela en toi? C'est possible, mais je me dis aussi que. Bien moi, mon travail finalement, c'est de faire le lien avec l'au-delà et d'aider les gens qui sont ici sur Terre principalement. Et je me dis que finalement, quand on fait du bien, on peut avoir ce genre d'attaque d'entités négatives.
voilà, je pense que quand on fait du bien, il y a des entités qui peuvent nous en vouloir, justement, Ah oui, c'est d'amener ça. les gens, de créer ce lien et d'amener le bien, la paix aux gens. Oui, parce qu'on dit que les cons vivants sont les cons morts aussi, c'est-à-dire que les méchants vivants sont des méchants morts. Alors, ce soir, on est en direct comme nous le faisons régulièrement et notamment tous les mercredis. Je voudrais saluer tous ceux qui sont déjà sur les réseaux sociaux. Continuez à liker, à partager. Voilà, il y a cette cloche-là. Elle est hyper importante, celle-là. Parce qu'en fait, grâce à cette cloche, vous pouvez être alerté de tous les lives. Parce que je sais que vous êtes plus de 130 000 à être abonnés à la chaîne YouTube. Et vous êtes que combien, je crois 30% à avoir cliqué sur la cloche. Faites-le parce que grâce à ça, vous êtes alerté de tous les lives que nous mettons en place, que nous vous proposons, et surtout également de toutes les vidéos que nous mettons régulièrement, que ce soit les shorts, que ce soit les vidéos d'anciennes émissions ou de nouvelles émissions. Vous serez alerté de tout. On va continuer dans cette émission qui s'appelle Paranormal, les expériences les plus effrayantes, avec un hôtel, The Hostel, mon ami Geoffrey, une histoire que tu voulais bien nous raconter ce soir. Avec grand plaisir. Alors, The Hostel, c'est l'histoire en fait d'une maison. Je ne sais pas pourquoi ça s'est appelé The Hostel. Mais peut-être pour les entités qu'elle abrite. Peut-être, peut-être ça. C'est une maison qui est située dans la ville de Hull, en Angleterre. D'accord. Encore en Angleterre, toujours en Angleterre. Et bon, elle a reçu le titre un petit peu ronflant de maison la plus hantée du monde. Je te confirme que c'est pas un hôtel. Hein. Non, voilà, c'est ça. Vu la tronche du truc, il va pas en tout cas. Donc. Bon, après, en maison la plus hantée d'eux, Ouais, il y a toujours ça. Donc, plein. Il y en a toujours des tonnes. Voilà, c'est une parmi autres, mais il y a quand même eu dans celle-ci plusieurs émissions qui ont été tournées, donc il semblerait quand même qu'il y ait pas mal de choses, au point que son propriétaire, qui s'appelle Andy Yates, qui est un homme qui, a priori, ne croyait pas du tout au paranormal au début. Il raconte, avant, quand j'allais au pub et que les gens racontaient des histoires de fantômes, je me moquais d'eux. Maintenant, ce sont eux qui se moquent de moi. Donc voilà, apparemment, il a complètement changé sa veste. Je le comprends quand on voit ce qui lui est un petit peu arrivé. Donc il a vécu dans cette maison pendant 8 ans. Quand même, en fait, il l'a racheté et directement, il s'est passé des choses. Alors, évidemment, au début, il a tenté de rationaliser. Voilà, sa lettre télécommande se déplaçait. Il disait, je l'ai dû la déposer sans faire gaffe. Il dit, j'étais assez maniaque. Les tableaux, je les remettais droit. Puis le matin, je me réveillais, ils étaient un petit peu de travers. Donc voilà, tout ce genre de phénomène, je veux dire, relativement classique. Je suppose que oui, j'en ai vécu. Confronté. Ouais. Ce qui est toujours étonnant, et on en parlait d'ailleurs dans une émission de Geoffrey, c'est l'emprise sur la matière. C'est-à-dire que là, on voit que l'entité, elle peut agir, elle peut bouger. Ça, c'est quand même effrayant parce qu'on se dit que, ok, moi je dis toujours, il vaut mieux plus avoir peur des vivants que des morts. Mais dans ces cas-là, on sent que l'entité, elle peut quand même agir, là, Caroline. Oui, complètement. Oui. Moi, ça m'est arrivé aussi. Bon, j'expliquerai après. D'avoir une action sur ton corps, sur la matière, etc. Oui, sur mon corps, en écriture automatique. D'accord, c'est ça. Oui, là, il y a déjà quelque chose qui se fait. Il passe par notre bras, par notre main. Il réapprend à écrire le graphisme, etc. On a la main bien gelée après, on est bien épuisé après. Donc oui, il passe par là et il déplace des objets. Voilà, il y a de tout. Hein. Voilà. Alors, la suite de cette histoire. Alors, la suite. Au-delà des déplacements de meubles et tout ça, il va vivre, ce pauvre Andy, une expérience qui va quand même le faire assez flipper. C'est qu'une nuit, il va se réveiller vers 3 heures du matin et il y avait une petite fille, donc une silhouette fantomatique de petite fille devant lui, au pied du lit. Et il va rester tétanisé, explique-t-il, pendant 15 ou 20 minutes. Ne sachant pas quoi faire. Alors, ce qu'il va faire au final, c'est qu'il va prendre sa batte de baseball et il va l'agiter pour faire partir. Voilà. Rien, quoi. C'est ça qui est incroyable. Quoi. Donc, ce qui a, semble-t-il, suffi à dissiper l'entité qui était là. Bon, cette fois-là, ça en reste là. Ce brave homme Andy, il avait quand même une jeune femme, une compagne qui va venir habiter avec lui. Alors là, je me demande comment il a osé l'emmener là-dedans, mais bon, pourquoi pas. Mais toujours est-il qu'elle tombe enceinte. Et les phénomènes continuent. Et là, même de plus en plus fort, ils ont les draps arrachés pendant qu'ils dorment. Je crois qu'il y a des meubles nouveaux qui sont déplacés, qui tombent. Donc ils se disent, bon, pour la sécurité de l'enfant à venir, on va quand même déménager. Bien sûr. Donc oui, ce qui se comprend tout à fait. Donc il déménage, il essaye de louer la maison.
Alors, il y a des familles qui vont venir s'installer, mais les familles ne restent jamais plus d'une semaine parce que les enfants crient la nuit, tout ce genre de choses, évidemment. Bon, du coup, à chaque fois, il doit rendre la caution et trouver de nouveaux locataires. Bon, il se dit, ben, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Eh ben, il finit par la louer à des, bon, on va les appeler chasseurs de fantômes ou on dirait Ouais. professionnels du paranormal, Ouais. qui vont venir du coup enquêter. Et cette maison du coup est devenue un haut lieu de l'activité paranormale. Plusieurs émissions ont été tournées dedans, donc il y a pas mal. Là, j'ai mis quelques photos qu'on va peut-être voir. De nombreuses Non. chasses aux fantômes sont Donc là, organisées. on a vu que c'était Oui. un endroit dans le salon, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est le salon. Avant, on avait vu l'escalier. J'avais mis Alors quelques... pourquoi il y a ça, nos entrées et partez en fait? Ça, c'est apparemment une pièce qui est un peu plus, comment dire, imprégnée que les Ah oui. autres, Ah oui. ou Chargé. plus chargée. Voilà, il y a plus d'activité, donc ils ont mis un petit peu ça. Je pense pas que ça empêche quiconque va dans la Bah, au maison. contraire, c'est comme les enfants, on touche pas. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc là, c'est une équipe de chasseurs de fantômes. Voilà, une parmi Ultimate Hunt d'autres. UK. Ok. Voilà, j'en ai plusieurs comme ça qui font des reportages, voilà, qui filment Ah oui. des choses. Forcément, pas mal de personnes disent j'ai été tiré par les pieds, j'ai été poussé, on m'a plaqué au mur, ce genre de choses. Et on a donc beaucoup de chasseurs, dont en 2019, Lister et Kenny Sow, qui sont membres du groupe paranormal Ghost of Britain, D'accord. qui ont mené une enquête dans la maison. Donc, C'est elle qu'on voit là? non, Non, ça, c'est c'est une parmi d'autres. D'accord. Les deux hommes, je crois que c'est sur la photo suivante. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. J'ai été Parce que moi, ce que je trouve étonnant, c'est que tu vas peut-être pouvoir nous expliquer, et on reviendra à cette histoire après, parce que l'avis du médium est toujours très important. Caroline, pourquoi des endroits sont plus chargés que d'autres? Pourquoi tout d'un coup c'est dans cette maison qu'il va y avoir? Est-ce que les entités se parlent en disant voilà, bah, c'est là, c'est un vortex, c'est quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bon, je pense qu'il y a de tout. Il y a les lieux, il y a ce qui s'est passé à l'intérieur des murs. Hein. Ça a énormément d'importance. Hein. Les maisons, elles parlent. Enfin, voilà, elles sointent, on va dire, ce qui s'est passé dans les années d'avant. Même les sols, finalement. Et il y a aussi les personnes, les habitants, qui peuvent attirer des choses à eux parce que, voilà, ils se comportent d'une certaine manière. Ça peut être un tas de choses. Mais on peut arriver dans une maison où tout se passe bien et par la suite avoir des ennuis. On ne sait pas vraiment pourquoi, comment, mais voilà, il y a plusieurs histoires aussi racontées comme ça, où tout allait bien au départ, Ouais. et puis d'un seul coup, crac, et on ne sait pas vraiment. Oui, parce que ça peut même arriver dans les maisons neuves. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, C'est ça. c'est Ah pas oui, forcément dans des, Oui, tout à fait. dans des vieilles maisons. Il y a une émission d'ailleurs qu'on a mis en ligne sur btlv.fr, donc une raison de plus pour venir vous abonner à BTLV. C'est une émission avec Véronique Geffroy, la propriétaire du château de Fougères, qui a écrit un bouquin, Les murs ont-ils une mémoire? Et elle revient très très bien justement sur tout ce que les murs ont enregistré finalement au fil du temps, ou même le sol, parce que ça dépend où est-ce qu'on a construit la maison. Donc c'est sur btlv.fr. Je voudrais qu'on revienne, Geoffrey, sur une photo que tu nous as apportée, qui est celle-ci, parce que celle-ci, elle est assez effrayante. Oui, Alors en fait, c'est un visage démoniaque qu'on Voilà. a vu là. ben, c'est une photo donc, qui a été prise par les deux hommes dont je parlais tout à l'heure, de Ghost of Britain. Alors moi, si vraiment c'est ça qu'il y a dans l'invisible, j'y vais pas. Je meurs pas, j'y vais pas. Ce qu'ils ont dit, c'est que lors de leur enquête, les boiseries des meubles, et notamment la tête de lit où ils ont pris cette photo, c'était tordu, métamorphosé, pour donner Cet aspect. ce qui ressemble ici à un visage Diabolique. démoniaque, contre nature. Donc, Je te confirme. Moi, non. voilà. Ils ont aussi filmé un vortex. Voilà, donc là, il y a plusieurs images comme ça. J'ai choisi celle-ci parce qu'ils ont dit il y avait un vortex et on a vu une silhouette s'approcher de nous au milieu de. Oui. Donc, ils avaient mis de la fumée. Et je trouvais que cette image était Assez parlante. assez parlante. Voilà. On voit une silhouette, oui, on voit bien une Voilà. tête. Je la trouvais intéressante. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit tout à l'heure, voilà, que les lieux étaient chargés de leur histoire. Parce que ici, donc, Andy, donc, le propriétaire de la Oui, parce que maison... est-ce qu'on a une explication? Est-ce qu'il a fait des recherches d'ailleurs? Ben, alors, lui,
il dit en fait l'histoire de la maison commence à se dévoiler au fur et à mesure de tout ce que les médiums lui disent. Et il semblerait que cette maison en fait ait servi d'accueil pour des jeunes enfants malades qui venaient, comment dire, pas vivre Leur convalescence. plutôt avant de décéder. Ah oui. Les derniers En soins palliatifs. Quoi. Voilà. Ouais. Et semblerait-il que les personnes qui accueillaient ces enfants n'étaient pas extrêmement sympas ou bienveillantes envers leur confort. Même semblerait-il qu'en dessous de l'escalier, il y avait un peu comme Harry Potter, on va dire, la cache en dessous de l'escalier où ils vivaient là. Et donc les médiums ont dit qu'il y avait, ces deux personnes étaient encore là, même se disputaient pour savoir à qui était la responsabilité, et qu'il y avait entre 15 et 20 esprits de jeunes enfants qui hantaient donc cette maison. Oh, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. La nature humaine est bien bizarre, et effectivement c'est le pouvoir que l'on peut exercer sur les autres, et c'est pas la première fois qu'on entend dans des endroits qui sont censés abriter des personnes ou aider les personnes qui ne sont pas très en forme, de voir des gens qui ont le pouvoir et qui en profitent pour leur faire du mal, ou les violer, ou les torturer, etc. Donc Est-ce qu'ils recevaient de l'argent à chaque fois qu'un enfant venait chez eux, mais qu'ils les délaissaient Bon, écoutez, les pires expériences, en tout cas, c'est ce qu'on vous raconte ce soir, les plus effrayantes dans cette émission sur le paranormal. Je voudrais juste vous signaler que si vous arrivez, vous êtes les bienvenus, que vous pouvez continuer à parler sur le chat. On est en direct. Je sais que c'est le café du commerce. Ça discute, ça rigole. Les gens se reconnaissent, les gens se retrouvent, et c'est une bonne chose. On est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV, YouTube, Facebook, Twitch, LinkedIn et Twitter. Donc voilà, comme ça, ainsi vous pourrez nous regarder partout. Si vous nous loupez, c'est vraiment que vous le voulez. Dans tous les cas, une chose est sûre, si vous n'êtes pas encore abonné à BTLV, vous allez louper une émission incroyable avec Jean Cazot. Jean Cazot, c'est un ufologue depuis plus de 50 ans, québécois. Je l'avais eu la dernière fois, je crois qu'il y a 10 ans. Et il a sorti un nouveau bouquin. Extrait. Tournons en 1500, en 1300, pour la Renaissance surtout, et ainsi de suite. Et on va se rendre compte qu'à cette époque-là, l'Église dominait toute forme de pouvoir, incluant la monarchie. L'Église disait ça avec des dictats très précis, et si tu n'allais pas dans le sens de l'Église, tu allais dans le sens du bûcher ou de la torture, l'Inquisition, les noyades, les morts, les tortures, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est pas compliqué, on reprend le même scénario, la même chose, et aujourd'hui, les ovnis sont à la science ce que la sorcellerie était à la religion autrefois. Alors nous sommes brûlés vifs sur le bûcher de leur indifférence. Voilà, les ovnis viennent de notre monde avec Jean Cazot, un grand ufologue québécois qu'on salue, qui nous suit assez régulièrement. Et j'ai été ravi de le retrouver 10 ans après sa première intervention sur BTLV, comme quoi vous nous êtes souvent fidèles. Dans la vie, il y a deux possibilités. Savoir ou ignorer. À vous de choisir. Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Celle de mes invités, je n'en ai aucune vérité, vous le savez, ce soir, c'est Caroline Guiotto, qui est médium et tarologue, qui est à mes côtés, tout comme Geoffrey Clostrio, pour ce live exceptionnel sur le paranormal et les expériences les plus effrayantes. On a eu donc cette histoire d'hôtel, de The Hostel. Je pense que vraiment ça a été appelé comme ça, Geoffrey, pour les entités que la maison devait habiter, parce qu'il n'y a aucune raison que ça s'appelle un hôtel. Hein. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai qu'abriter une vingtaine d'entités, on peut estimer que c'est un hôtel, en effet. Fait, oui. Alors, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que sur BTLV, il se passe pas mal de choses. Et dans un instant, on va découvrir l'esprit vengeur auquel a été confrontée Caroline. Avant cela, je vous rappelle quand même que vous pouvez nous regarder par tous les moyens. Pour avoir accès à BTLV sur votre iPhone, il suffit d'ouvrir le navigateur Safari et de taper dans l'outil de recherche btlv.fr tout simplement. Une fois arrivé sur le site de btlv.fr, vous cliquez sur cette petite icône en bas de l'écran. Ensuite, vous cliquez sur l'écran d'accueil. Vous cliquez sur « Ajouter » et comme par magie, vous retrouvez l'icône BTLV sur l'écran de votre iPhone. Et il vous suffira de cliquer dessus pour naviguer tranquillement sur btlv.fr.
Voilà, vous pouvez nous regarder sur tous les iPhones, les Android, parce qu'il y a les tutos pour toutes sortes de téléphones mobiles. Et également, il y a même le tuto pour nous regarder à la télévision en grand écran. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à nous regarder sur vos écrans géants. Et ça me fait très très plaisir, parce que déjà qu'on est assez beau, mais alors en grand, c'est juste surréaliste. Hein. C'est magnifique. Moi, je le fais regarder sur ma Smart TV. C'est vrai? Ah oui, Voilà. tout à fait. Ah, Mais mais- il y a Internet. Et Ah ben voilà. la donc- qualité d'image est impeccable. Bah Bravo oui. pour ton travail. Merci infiniment. Alors, paralysie du sommeil. J'ai dit esprit vengeur. Non, on va parler de paralysie du sommeil. Et alors, rencontre avec une goule. C'est quoi une goule, Caroline? Un vampire énergétique, tout simplement. D'accord. Voilà. Tu connaissais Tout simplement. Geoffrey Ça, c'est vrai qu'elle Voilà. annonce ça. Tout Non, mais ça, simplement, non. Ça, c'est la force, si tu veux, des gens qui sont dans le métier. Oui, alors moi j'étais avec une goule, donc voilà, donc c'est plutôt sympa. Bon, un goule avec qui on est allé manger, hein, donc voilà. Alors, vas-y, Notre bonne vieille goule. raconte-moi ce qui s'est passé. Donc voilà, je dormais paisiblement avec mon compagnon, mon ex-compagnon du coup. Et C'était pour ça que c'était paisible. voilà. C'est donc lui la goule. C'est pour ça d'ailleurs que c'est devenu un ex. C'était trop paisible. Alors, donc en fait, c'était le matin tôt, il devait être 7-8 heures, Ouais. et donc je me réveille tout doucement. Donc j'ai du mal à ouvrir les yeux, donc je force pour ouvrir, et je me rends compte en fait que je veux me lever, mais que ça ne suit pas. Je suis bloquée, il n'y a pas moyen que ça bouge, je suis complètement... je ne sais pas parler, je sais juste à peine ouvrir les yeux, et voilà. Là, on est vraiment dans la paralysie du sommeil absolue. Complètement, C'est ça. complètement. Je savais juste respirer et ouvrir légèrement les yeux. Et à un moment donné, j'ai entendu un craquement derrière moi. Je dors toujours sur le ventre. Et j'arrive à me décorporer, donc je sors de mon corps et je vois que là où j'ai entendu le craquement, il y a une vieille femme, type sorcière, avec des vieux jupons tout crapotés dans le coin. Et elle est là. Et là, je prends peur et je me dis, qu'est-ce qu'une clocharde fait chez moi? Comment elle est rentrée? Première chose que je me dis, donc je reste rationnelle, pardon. Et du coup, je reviens dans mon corps et je me dis, allez, tu te calmes, tu as dû imaginer. Et à ce moment-là, j'entends les craquements qui continuent, qui s'approchent du lit. Et là, je sens que le matelas s'enfonce au niveau de mes pieds. Et je sens, et je ressors de mon corps et je vois cette vieille sorcière marcher à 4 pattes au-dessus de moi et s'asseoir sur mes fesses. Elle s'assied sur mes fesses et je ne sais toujours pas bouger. Et là, elle lève sa main et je repère qu'il y a un ongle long comme ça, de 20 cm plus ou moins, et elle me l'enfonce dans la colonne vertébrale et je crève de mal. Ça faisait genre péridurale, mais à vif, quoi. Et j'étais là, je ne savais pas bouger et j'ai subi, en fait. Et j'ai attendu que ça passe, elle s'est levée, elle est partie. Et j'ai pu me lever 5 minutes après. Mais j'étais complètement... j'ai pleuré, tellement ça m'avait fait mal. J'ai d'ailleurs j'ai touché mon dos, j'ai regardé si je n'étais pas blessée ou si je ne C'était pas du saignais sang. pas. Oui, tellement j'avais eu mal, quoi. Est-ce que, alors, j'imagine qu'après tu vas te réveiller, tu vas sortir de cette paralysie du sommeil, parce que là, Oui. ce qui est fou, c'est que tu fais double expérience. Paralysie du sommeil, voyage astral, c'est-à-dire que sortie de corps. Donc, Oui, voilà. tout à fait. Et troisième expérience, cette rencontre avec cette femme. On dit souvent que les expériences que nous vivons, quand elles sont extraordinaires, elles ont un message. Elles ne sont pas là par hasard. Elles ont toujours une signification, un peu comme les rêves. Un rêve, si tu vois par exemple que tu vas mourir, c'est pas forcément que tu vas le mourir, c'est que c'est la fin d'une chose. Je me souviin, ici on avait Marielle Lahorte, qui était une spécialiste des rêves, qui faisait la signification des rêves. Donc c'est passionnant. Hein. Donc, faut savoir que jusqu'en 1980, je crois, c'était interdit d'expliquer les rêves. Ah bon? C'était interdit. Ouais, il y avait une loi qui interdisait Ah oui. l'explication des rêves. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'elle m'avait dit. Donc c'est assez récent qu'on explique tout cela. Mais chaque rêve avait une signification. Est-ce que là, cette expérience extraordinaire que tu as vécue, elle avait pour toi une signification? À ce moment-là, non, parce que j'étais pas du tout... j'avais complètement laissé tomber tout ça, en fait. Hein. Je n'étais plus du tout dans la spiritualité, etc. En fait, c'est enfant que j'ai expérimenté énormément de sorties de corps. Et j'ai laissé tomber tout ça vers l'âge de, on va dire, 18-19 ans, jusqu'à l'âge de 27 ans, quand ça m'est arrivé. Et en fait, tout ce que ça m'a fait, moi, c'est... Je me suis replongée là, dans ces histoires-là. Je me suis replongée dans le côté surnaturel. Ça a redéclenché en fait quelque chose. Tout à fait. Et là, du coup, on repart plus dans la croyance en Dieu. Enfin, en tout cas, moi, du coup, je me suis dit, bon, bah, peut-être que je devrais prier plus. Je me suis dirigée vers
la religion. Ah ouais. Oui. Ah, ça t'a rendue beaucoup plus religieuse. Tout à fait. Parce que tu penses que parce que souvent d'ailleurs les gens se réfugient dans la religion quand il leur arrive quelque chose d'assez étonnant. Tu crois qu'il y a un lien entre... Parce que quand on regarde, quand on va à l'église, effectivement, il y a des anges, il y a des êtres qui volent, etc. Oui. On est dans comment dire, un univers totalement surnaturel et paranormal. Alors, je ne veux pas blasphémer et offenser ceux qui ont la foi, mais quand tu es un peu rationnel, tu dis, attends, les anges qui volent, etc., voilà, les croix qui volent, enfin bon, tout ça, c'est un peu... Est-ce que tu crois qu'il y a un lien quand même entre la spiritualité, la religion et tout ce qui est justement de l'ordre de l'invisible? Bah oui, tout à fait. Mais je veux dire, moi, c'est vrai que c'est vraiment par peur, en fait, que je me suis réfugiée dans la religion. Je me suis dit, qui peut m'aider? Tout ce qui est invisible, finalement, on n'a pas de prise. C'est d'ailleurs ta crainte. Toi, finalement, tu n'ouvres pas tout ça parce que tu as peur, tu n'auras aucune prise. Donc, on se dit, bah, tout ce qui me reste, c'est la prière. Mhm. Et donc, oui. Et souvent, les gens disent, les médiums disent, moi je travaille avec mon guide. Est-ce que tu as la sensation que ces guides, j'imagine que tu en as aussi, avec lequel Oui. tu travailles, est-ce que ce guide, il a une connotation religieuse? Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est, je sais pas moi, Alors, j'en ai un plusieurs. séraphin? Oui. Voilà, donc, J'en ai plusieurs. Et oui, je peux répondre clairement que oui. ah ouais, Il y donc a- il a Tout à en tout fait. cas, voilà, il a... On me dirige vers ça. J'ai eu des prénoms en écriture automatique. J'ai eu en clairaudience aussi des messages. Et oui, on peut carrément parler d'archange. D'accord. Bon, ben vous savez qu'il s'en passe des choses dans cette émission paranormale, les expériences les plus effrayantes, avec Caroline Giotto et Geoffrey Clostrio. Geoffrey, donc, on le rappelle, si vous nous découvrez à peine, il anime sur BTLV les dossiers de l'impossible, déjà 3 numéros. On en a enregistré un 4e, il va bientôt être posté, ou il a peut-être déjà été sur btlv.fr, parce qu'on poste tellement d'émissions, on vous propose des choses, c'est dingue. Geoffrey, on va parler du lunatique asylum. Alors, je sais que c'est quoi. Le Athens Lunatic Asylum, en fait, c'est un. Oh là là là. Quel Comment anglais! Comment il se la fait? Comment il se la fait? Athènes J'avais pas Lunatic prévu. Asylum. Mais à culpa, j'avais pas prévu de le dire comme ça. C'est la fatigue. Ouais, Il ouais, commence à être ouais. tard. J'ai fait beaucoup de route aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, Donc c'est cet établissement-là, c'est ça? C'est ça. Donc C'est un nous hôpital. sommes dans l'Ohio. Oui, c'est un hôpital. Oui, on va l'appeler comme ça. En fait, il a été érigé dans une époque où il y avait beaucoup d'établissements comme ça qui étaient érigés pour les soldats qui souffraient de stress post-traumatique, en fait, suite à la Grande Guerre civile américaine, évidemment. Et bon, la disposition des lieux était un petit peu révolutionnaire pour l'époque. C'était un établissement un peu de luxe. C'était avec des travaux inspirés du docteur Kirkbride. Comme ça, vous saurez Ok. tout. Ça a quand même son importance. Et donc, c'était vraiment un lieu très bien réputé, très grand, avec 544 chambres et qui a accueilli à son ouverture 200 personnes. Une petite anecdote. Selon un rapport de 1876, quelle était, Bob, à ton avis, la principale cause de démence chez les patients de sexe masculin? De sexe masculin? Le priapisme? Non, je sais pas. Oui, la masturbation. Oui, mais voilà. donc, en fait, Voilà, c'est ça. J'ai pas très loin, parce que souvent, pour se masturber, il vaut mieux mettre garde à vous. Donc voilà. Mais je ne savais pas. Toi, tu le savais aussi? Non. Pensez, Non, c'est le côté c'était- masculin qui a oui. directement Je fait sais penser. qu'il y a eu d'ailleurs un super film sur Prime, je crois, sur les femmes qui étaient sur, en fait, l'érotisation, enfin la femme qui était excitée, on disait qu'elle était démente en fait et qu'ils les ont châtiés. oui, Enfin, oui, bien c'était un truc de dingue. Je crois que c'est sur, je sais plus qui est-ce qui a fait ce film qui était incroyable. C'est une histoire vraie, hein, sur Charcot. Voilà, c'était Charcot, je crois, et qui a travaillé sur justement, c'est lui qui mettait les ceintures de chasteté. Enfin, c'était un truc assez abominable. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une érotisation, une sexualité un peu chaude, on disait voilà, il est dément ou il est fou, Ouais, donc ça m'étonne pas. l'hystérie, Voilà. et- Donc les mecs qui se masturbaient, ils allaient là-dedans.
Ben écoute, ça, je sais pas, j'espère Non, mais pas. Parce que c'était sinon, un selon. des cas. C'est ça, selon les L'homme personnes. l'homme est barge quand même. Le médecin, oui, c'était ça. Et la deuxième cause, c'était comment dire, allez, pas le désordre social, mais tu sais, l'agitation. Ah oui, comme oui. ça. Donc oui, Par exemple, ce qu'on pourrait appeler de l'hyperactivité aujourd'hui, à l'époque, ils étaient enfermés. Quoi, en fait, voilà, c'est Donc, ça. Maintenant, si tu fais masturbation et hyperactivité, je pense que on manque de place dans les hôpitaux. Là, ils ressortent la guillotine. Donc, bien sûr. Ça va plus vite. Mais bon, donc voilà, l'hôpital est très bien noté, même tellement bien noté que tout le monde vient s'y décharger. Les sans-abri viennent s'habiter là, les parents viennent se décharger de leurs gamins à problème, les parents de nouveau viennent mettre leurs parents qui sont trop vieux. Bref, tout le monde Oui, vient se c'est décharger. l'endroit là. où on met tous ceux qu'on veut plus. Quoi. Voilà, ça. c'est ça. Si bien qu'au bout de 10 ans, il y a 2000 patients. C'est-à-dire que, bon, bah là, 2000 patients pour 544 chambres. À l'époque, c'était révolutionnaire parce que chacun avait sa chambre. Bah, là, on a plusieurs Là, ça fait personnes. prison un peu. Quoi. Là, on est plus sur la prison. Alors, les fameuses méthodes du docteur Kirkbride qui fonctionnaient pas mal, bon, bah, on n'a plus le loisir de les adopter. Donc, on repasse aux électrochocs, on repasse aux bains de glace et tout ce genre de choses. Donc, on n'a pas de chiffres sur le nombre, on va dire, de décès qui ont eu lieu à cette période-là, mais j'imagine qu'il y a certains décès mystérieux qui ont dû avoir lieu. Mais malgré tout ça, l'hôpital, il continue de tourner. Hein, malgré que ce L'établissement soit, a toujours la réputation. c'est ça. Bon, je crois que sa réputation décline, mais bon, il continue à tourner, et c'est bon, dans la joie et la bonne humeur, évidemment, jusqu'au drame de 1978, où une certaine Margaret Schilling, une patiente de l'établissement, disparaît mystérieusement. Et on ne la retrouve plus pendant des semaines. Et on va mettre, je crois, 2 mois, plus d'1 mois en tout cas, à la retrouver. Et on va la retrouver malheureusement décédée dans un pavillon abandonné. Et alors, ce qui est très très étonnant et ce qui a fait du coup la réputation de cet endroit, c'est que quand on a enlevé le corps de cette malheureuse qui était comment on dit, décédée là sur le sol, en fait, maintenant, encore aujourd'hui, de nos jours, on a la trace de son cadavre qui est vraiment imprimé dans le sol. Et donc C'est glauque, hein. ça, c'est toujours visible de nos jours. Donc aujourd'hui, l'hôpital a été racheté par l'Université de l'Ohio, donc c'est devenu un bâtiment universitaire, mais ce pavillon est toujours dans cet état. Et comme vous le voyez, pourtant, ils ont tout essayé. Hein. J'ai lu, ils ont du détergent. Et voilà, la trace de corps est toujours là. Et il y a beaucoup de personnes qui estiment que du coup, à cause de ça, je ne sais pas si tu seras d'accord, que du coup, ça signifie que l'esprit de la dame est resté... Ben, là, pour le coup, la mémoire des murs, là, Là, on y est. Là. Là, on est dans plein dedans. On en a même une belle vision. Oui. Et ce qui fait, parce que je dis ça, c'est un peu la légende qu'elle est restée là, mais les universitaires disent régulièrement quand même voir apparaître à la fenêtre de cette chambre son fantôme. Ils viennent régulièrement mettre des fleurs, tout ce genre de choses. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, le paranormal a pris ses quartiers dans cet établissement, en fait. Voilà, dans cette aile, en En fait. même temps, là, rien que le couloir, là, ça fait pas envie. tu vois, c'est pas, t'as pas envie C'est ça. forcément d'y aller, quoi. Donc, Ça fait un peu délabré, mais au-delà de ça, évidemment, vu que c'est un ancien hôpital, les étudiants se plaignent de bruit, évidemment, de grincement de chariots. Donc voilà, il se passe quand même pas mal de choses. Malheureusement, on a très peu de documents, donc de photos, ce genre de choses. Je n'en ai quasiment pas trouvé, ce que je vous ai montré. Mais il y a beaucoup de rumeurs. Notamment, il y a une personne, je ne sais plus le nom de cette étudiante, qui a été dans le pavillon abandonné, qui apparemment aurait rencontré l'esprit et qui se serait suicidé quelques jours après dans les couloirs de la faculté. D'accord. Donc Ok. voilà, déjà, ce genre d'histoire. Il y a quoi autour? Il y a de ce lieu, il y a des cimetières, il n'y a pas de cimetière, il y a la terre a été comment? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, parce qu'il y a ceux qu'on a fait pendant, en exercice, pendant que l'hôpital était ouvert, mais est-ce que aussi, parce qu'on peut imaginer que c'est aussi les lieux entourant l'endroit où le terrain sur lequel on a été construit, qui a donné envie à certaines personnes de partir en vrille et de faire mal à d'autres, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a pas mal de petites choses. Notamment, il y a 5 cimetières qui sont disposés comme ça, on va dire, en arc, en cercle autour comment dire, du bâtiment principal. Et bon, certaines personnes arrivent à dessiner un pentagramme, notamment
en reliant les différents points, dont le point central serait du coup le bâtiment qui est le plus hanté. On a un des cimetières où les tombes ne sont pas nominatives. Ah oui. Elles sont vraiment marquées par Oui. des... Donc c'est des un charnier, numéros. quoi, c'est ça. Quoi. On a entouré les gens. Quoi. Voilà, là, il y a ça. Il y a une petite rivière qui coule pas loin. De l'autre côté de la rivière, il y a tout un groupement de tombes. Et alors, ce sont la légende, on va dire, veut que ce soit les patients les plus violents, ou ceux qui ont commis des meurtres, qui sont là parce que apparemment, la croyance voulait qu'à l'époque, les morts-vivants ne pouvaient pas traverser d'eau, en fait. Donc, ils les avaient mis de l'autre côté de la rivière. Et donc, voilà, on a un arc de cercle aussi. On a des tombes qui forment un arc de cercle et qui est devenu, du coup, au fil des ans, une espèce d'hôtel de magie noire où on ne sait pas qui, en tout cas des adeptes de magie noire se réunissent pour pratiquer des rituels ou des séances. Donc, plein de choses dans cette Athens Lunatic Asylum. Bravo, magnifique. Aussi appelé The Regis. Pour Ah oui, ceux c'est vrai. oui. Ok. Bon, ce soir, dans cette émission, on apprend beaucoup de choses sur des lieux hantés, sur des choses assez étranges qu'ont vécu et qu'a vécu notamment Caroline. On y reviendra sur tes expériences dans quelques instants. Caroline, si tu le veux bien. Avant cela, j'aimerais vous rappeler que, alors, BTLV, si vous nous découvrez, c'est avant tout une chaîne par abonnement. Alors c'est hyper important parce que beaucoup me disent mais je retrouve où vos émissions? C'est assez simple sur btlv.fr. btlv.fr, c'est l'occasion pour vous de découvrir 10 années d'émissions, que ce soit en replay ou en podcast. Pour cela, et comme c'est le printemps, avec ce joli visuel, vous allez pouvoir pour moins de 1,84 € par mois, c'est ridicule. Pendant 10 ans, vous allez vous offrir un programme absolument incroyable. La chaîne qui vous ressemble, parce que si vous nous regardez là, c'est que c'est une chaîne que vous avez toujours voulu. Et bien, nous l'avons créée. Donc, bien sûr, il y a les liens à votre disposition dans le chat. On va vous proposer quelque chose. Peut-être que vous ne connaissez pas BTLV. On est en direct ce soir, mais si vous voulez, avant peut-être de vous abonner, enfin moi j'hésiterai pas, hein, mais découvrir les archives de BTLV, c'est possible. Elles sont gratuites. Écoutez. BTLV Europe 1 s'associe pour vous offrir le meilleur du mystère et de l'inexpliqué. En 1964, il y a une mission inédite qui va se présenter à lui, celle de désamorcer un appartement hanté. Les murs trembleraient, on entendrait des coups et des murmures inexpliqués. OVNI, phénomènes paranormaux, pyramides, ésotérisme, expériences de mort imminente, extraterrestres, chamanisme, état modifié de conscience. Je canalisais énormément de défunts, d'esprits, etc. Il y avait une grande activité. Et on me dit, tu vas avoir le contact de Napoléon Bonaparte. J'écris pour dire à celles et ceux qui pensent comme moi qu'ils ne sont pas seuls. Et de plus en plus de personnes aujourd'hui disent qu'elles sont convaincues effectivement que la mort n'est pas la fin. Retrouvez les archives BTLV en podcast dans la série Mystère et Inexpliqué sur europe1.fr, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music et sur toutes les autres plateformes de podcast. Si aujourd'hui certains ufologues imaginent que c'est de cette base qu'on a construit plus ou moins des soucoupes volantes, ça permet de cacher les véritables progrès qui sont faits. Et en explorant la paroi latérale du réacteur, il a été constaté qu'une partie importante du combustible nucléaire avait disparu. Alors comment toutes ces énigmes peuvent-elles être rattachées au phénomène OVNI ? Eh bien, en fait, il faut savoir que dans les semaines et les années qui vont suivre, on va avoir des observations d'OVNI au-dessus du réacteur incriminé. Important, pensez à cliquer sur le petit bouton suivre pour être averti de tous les nouveaux épisodes postés. La série Mystère et Inexpliqué de BTLV, c'est avec Europe 1. Voilà, une belle association avec une station de radio bien célèbre qui diffuse nos émissions et surtout, vous pouvez les trouver partout en podcast. Alors bien sûr, attention, ce sont des archives, hein. Les 2 dernières saisons de BTLV, elles sont réservées à nos abonnés. Voilà pourquoi vous devez nous rejoindre à moindre coût, mesdames, messieurs. J'arrête pas de le répéter. C'est-à-dire que j'ai déjà vendu 6 maisons, 4 voitures, un rein, mon fils. Enfin voilà, je sais plus quoi faire pour vous offrir ces abonnements à moindre coût. En tout cas, profitez-en. Dans la vie, il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Choisissez bien votre camp. Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ».
Et oui, c'est ici que ça se passait nulle part ailleurs. L'occasion vous est donnée toutes les semaines de découvrir, soit avec la libre antenne, les témoignages de ceux qui ont vécu des expériences un peu particulières. Et puis ce soir, nous évoquons dans cette émission spéciale le paranormal et les expériences les plus effrayantes. Avec nos invités, je le rappelle, Geoffrey Clostrio et Caroline Ghiotto, médium et tarologue. Caroline, tu as été confrontée à un esprit vengeur. Oui. C'est quoi? En fait, lorsque j'étais jeune, j'avais plus ou moins 16-17 ans, je faisais beaucoup d'écriture automatique et de Ouija, toute seule, Ouija. Je suis tombée sur un esprit qui disait me protéger et me venger. Je vais pas citer son nom parce que voilà. Ah, il avait un nom, l'esprit? Oui, tout à fait. D'accord. Il disait venir de Babylone. Voilà. Et voilà, il était toujours près de moi et je le voyais. C'est-à-dire que je voyais toujours une ombre qui faisait plus ou moins 2 mètres de haut. Ah oui, quand même. Quand j'étais couchée dans le fauteuil, il était assis dans le sol. Il était là, tout le temps. Et un jour, donc il y avait mon petit copain du moment, on s'est disputé et il m'a attrapé, il m'a plaqué dans le fauteuil. Dans le fauteuil. Et à ce moment-là, toutes les assiettes en étain qui étaient accrochées sur le mur de sa maison, il y en avait 6, ont décollé du mur. Et là, il m'a regardé, il m'a dit « C'est toi, hein, c'est toi !» Alors que non, c'était pas moi. Je suis quasi sûre que c'était cet esprit qui venait m'aider d'une manière ou d'une autre. Qui a voulu lui faire peur, voilà, c'est ça. il lui a fait peur. Et en même temps, il avait son ami qui était au-dessus. On avait un ami qui était à l'étage et qui est descendu tout blanc. Il m'a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Il y avait un verre par terre dans la chambre. Il a traversé toute la chambre et il a été s'éclater contre le mur. Et ton Au même compagnon moment. n'avait pas eu peur? Il t'a Si, plus engueulé toi que... Oui, parce que lui, il pensait que c'était moi qui étais responsable. J'étais la sorcière. Ah oui, mais je veux dire quand même, moi, les assiettes tombent, je m'arrête. Voilà. Ah oui, non, mais il s'arrêtait. Ah oui, mais d'accord. il pensait que c'était Ah oui, moi oui. qui allait provoquer ça. D'accord. Et tu avais donc la sensation que cette entité dont tu parlais, qui était grande, massive, etc., elle était plutôt là pour te protéger? Oui, mais il était hyper envahissant. Et enfin, je dis envahissant parce que je me sentais tout le temps regardée. Et à la fin, ça m'a vraiment dérangée. À tout, enfin, je prenais ma douche ou je le sentais là, ça m'oppressait à la fin. Ouais, il Et donc, y a quand même un côté très, très impudique de la part C'est ça. d'une entité. On a l'impression qu'on a un peu violé dans son C'est intimité, ça. quoi, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Et donc, du coup, j'ai vraiment fait le vœu, j'ai prononcé le vœu de couper tout avec lui et il y a plus. Mais quelque part, j'ai l'impression qu'il suffirait de peu de choses pour qu'il Ah oui? redébarque. Tu penses qu'il n'est pas très loin? Oui. Et le fait de le nommer le ferait déjà... Voilà, c'est pour ça que je ne prononce pas son prénom. C'est Ça me bête, rappelle hein. un film d'horreur Oui. comme ça, où il fallait pas nommer par 3 fois devant le miroir, je sais pas quoi le nom. Ouais, Pas j'ai- Beetlejuice. Candy... ouais, il y a Candyman ou... Ouais, c'est ça, ouais, Candyman, Candyman, tu dis 3 fois et C'est vrai. il se passait des trucs Très bon absolument incroyables. Ouais. Très bon film, Charlotte. Très Tu bon penses- film social. Ah, je Il a- suis grand fan de films d'horreur, Ah je oui, l'ai dit. il adore les films d'horreur. On va continuer à évoquer toutes ces choses qui sont étranges. Racontez-nous, hein, vous, sur les réseaux sociaux, ce que vous avez vécu. Et puis, je le rappelle, si vous voulez participer à la libre antenne, il n'y a qu'un numéro de téléphone pour nous joindre, c'est celui-ci, 01 86 22 21 20, ou rédaction@btlv.fr. Grâce à ce numéro de téléphone ou cette adresse mail, vous pouvez nous contacter et témoigner en tout anonymat de vos expériences. Parce que je sais que c'est pas facile. Ce que fait aujourd'hui quand même Caroline, c'est pas simple, hein, Caroline, de pouvoir parler de ces choses-là, parce que même la position de médium aujourd'hui, elle est compliquée quand même. Tout à fait. Tu C'est dis vrai. pas à tout le monde bonjour, Caroline Ghiotto, médium, quoi, j'imagine. C'est ça, je ne dis pas ça. Je vais te dire tarologue, ça passe encore, mais médium. Voilà. Ah oui, tarologue, Ah oui. c'est plus accepté. Oui, il me semble, parce que bon, voilà, on utilise un outil, c'est Ça. plus, On te dit, voilà. tu tires les c'est- cartes oui. ou, Puis c'est un aspect un peu psychologique aussi finalement. Hein, quand on tire les cartes aux gens, on est un peu psychologue. Hein, donc du coup, ça rend les choses un peu plus palpables et ça rassure, on va dire. On va continuer à évoquer ce paranormal dans quelques instants avec une histoire qui va nous effrayer, celle du Monte Cristo Homestead. Avec. Tu me mets la pression. Ah là. oui, bah là t'as pas le choix, t'as pas le choix. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce Monte Cristo Homestead, Geoffrey? Dis-moi. Alors, plein de choses effrayantes d'abord. Mais Ah oui. avant de vous parler de ce qui se passe, je suis obligé de vous faire un petit aparté quand même sur l'historique de cette maison, quand même, pour que vous compreniez. Qui est belle.
Une très belle maison, donc une villa un peu style victorien. On est en Australie, je ne l'ai pas précisé, on est près de la ville de Junee. Et c'est un manoir qui a été construit par Christopher Crowley. Donc, oui, mais le nom est évocateur. Je ne pense pas qu'il y ait un lien. Enfin, bon, je ne sais pas, mais en tout cas, Christopher Crowley, en 1884 et 85, et donc près de Junee, en Australie. Donc, alors, bon, Christopher, il construit sa belle maison. Là, il peut observer ses terrains depuis son balcon. Et la vie s'y écoule de façon tout à fait, en tout cas en apparence, tout à fait paisible jusqu'à la mort de Christopher Crowley en 1910. Et on a une petite photo du mariage de sa fille pour vous montrer à quel point... Toute une belle ambiance. Jolie famille, ils sont dans de beaux habits, etc. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Ils sont respectés dans la ville. Bref. Voilà, le portrait idyllique de la famille. Donc voilà, sa veuve reste dans la maison, elle ne la quitte quasiment jamais et elle décède en 1933. D'insuffisance cardiaque, comme ça vous saurez tout. Et bon, les jours de gloire de la ferme sont un petit peu révolus, mais elle va rester quand même habitée jusqu'en 1948, date à laquelle les derniers membres de la famille vont la quitter, et elle va rester inhabitée pendant plus d'une décennie. Donc elle sera rachetée dans les années 60 par la famille Ryan, donc qui va la restaurer. Là, ce sont quelques photos. Oui, parce qu'elle est un peu délabrée. Là. Elle est un petit peu délabrée. Je ne sais pas si ce sont des photos des Ryan quand ils sont arrivés ou de personnes qui la visitaient en mode urbex, ce genre de choses. Mais donc, elle était comme ça. Donc, en 1963, donc, Olive et Reginald Ryan donc, rachètent cette maison, la restaurent pour en faire une espèce, dans son état original, pour en faire une espèce de musée, voilà, avec notamment un musée consacré aux poupées. Donc, je vous rassure, il n'y aura pas de... L'Annabelle. L'Annabelle, oui. Voilà, j'ai vu le regard de Bob s'illuminer. Je fais non, il n'y a pas, autant que je sache, il n'y a pas j'adore ces histoires. Il n'y a pas de hantise par rapport aux poupées, mais leur intention au départ était voilà, d'avoir un petit musée de poupées. Mais ils vont commencer à être confrontés à certains événements paranormaux, dont le premier, c'est ils rentrent chez eux après une soirée, toutes les lumières sont allumées, ils ouvrent la porte, toutes les lumières s'éteignent. Donc, je dis, bon, ok. Problème d'électricité. Problème d'électricité. Moi, au départ, comme ça, moi en plus qui suis en train de restaurer une maison, je me dis, merde, j'ai pas mis le fil rouge sur un bouton rouge. C'est ça, c'est ce que je me dis. Moi, c'est ce que je me dis. Mais non, eux, non. Toi, avec ton esprit torturé, tu veux dire, non, c'est pas ça. Ben, disons que si tu vois ta maison complètement illuminée, tu ouvres la porte, tout s'éteint. Bon, moi, déjà, je me dis, il y a quelqu'un chez moi, il y a des squatteurs. Oui, alors moi, j'ai peut-être ça aussi. Tu t'es dit, tiens, il y a peut-être des voleurs, des choses. Voilà. C'est ça. Bon, ça, l'histoire ne précise pas s'ils sont rentrés avec une batte de baseball, s'ils ont fait le tour. Mais c'est en tout cas le début, on va dire, des ennuis. Et à partir de là, bon, ben, les phénomènes vont s'enchaîner. Et de nos jours, c'est une maison... Quel type de phénomène donc, la plupart, ce sont plutôt des apparitions fantomatiques, en fait, en général. Donc là, j'ai quelques photos que tu verras après. Mais ça, c'est suite au décès de cette dame, là, c'est ça Non, ça c'est la dame actuelle, donc Olive Flûte. Mais elle est c'est Réginald. Ça, c'est Réginald est décédé en 2014, il est marqué. C'est ça. Oui, Réginald est décédé, mais sa femme Olive... Ça, c'est Olive. Oui, c'est ça. Elle vit toujours dans la maison. Une petite photo d'illustration. Mais actuellement, elle est très connue donc, pour ses apparitions de fantômes. Des apparitions qui incluraient une femme à la robe blanche, un jeune garçon et un homme qui serait potentiellement Christopher Crowley lui-même. Mais pourquoi cette hantise, on en revient un peu à ce qu'on parlait tout à l'heure, semblerait que tout n'ait pas été aussi rose que la façade ne le laissait supposer dans cette maison du vivant de Christopher Crowley. Donc là, on a une photo qui a été prise par des visiteurs. Donc on peut distinguer au milieu voilà, une ombre qui laisse penser qu'il y a quelque chose. Voilà, ce genre d'apparition. Il y en a d'autres, un petit peu plus comment dire... percutante, si je le peux dire comme ça. Notamment, la remise serait hantée par un jeune garçon qui s'appelle Maurice, donc un jeune valet d'époque qui est mort dans d'atroces souffrances. Le pauvre, un jour, il est malade. Il n'arrive pas à se lever de sa paillasse, là, il dort dans l'étable. Et son maître se dit... Très bonne idée, je vais mettre le feu à la paillasse, ça va l'obliger à se lever, ce petit fainéant.
Sauf que le petit garçon, fortement malade, n'arrive pas à se lever à temps et va, semble-t-il, décéder dans d'atroces souffrances. Et il semblerait qu'on entende encore régulièrement ces les cris, pleurs. voilà, ces cris de souffrance et qu'on puisse apercevoir son fantôme, comme la photo que tu as montrée. Donc voilà, c'est une photo qui est prise devant l'étable et si on la regarde bien, on voit qu'il y a une ombre voilà, À sur la gauche, gauche à de gauche, là, c'est l'image, ça. Donc, voilà. on voit cette forme brumeuse. Et qui est pas très grande parce qu'on voit bien les ombres. Voilà. Ceux qui sont devant là et qui doivent prendre la photo, mais on voit effectivement un côté un peu spectral à gauche, un peu charbon, fumée de charbon. C'est ça, et même l'ombre, on voit qu'elle n'est pas tout à elle est fait pas très nette. pas tout à fait nette. Donc voilà, ça c'est une des photos qui ont été prises sur place. D'accord. Il faut savoir par ailleurs que ce brave Christopher Crowley, bon apparemment, avait mis enceinte 2 de ses domestiques, de ses servantes. Le coquin. Voilà, le coquin, le grand classique, on va dire. L'une d'elles, c'est joyeuse, non pas joyeusement, ce serait un très très mauvais adverbe parce qu'elle s'est suicidée. Ah non, elle s'est joyeusement suicidée. Non, voilà, Bravo. un peu de Bravo, fatigue, monsieur. c'est horriblement suicidée. Écoute, on est belge, on Voilà. nous passe tout. Hein. Alors ça, Non, ça ne passerait pas évidemment. Le suicide, toujours quelque chose de très triste. Cette jeune femme s'est suicidée. La deuxième a donné naissance à un jeune garçon prénommé Harold qui a eu un accident dans sa jeunesse, ce qui l'a laissé relativement handicapé à vie. Et on raconte qu'il vivait enchaîné dans la chambre de sa maman. alors ça c'est quoi ce que Alors tu- ça c'est une apparition. Donc voilà, c'est un reflet en fait. Une photo a été prise par une touriste et Et on voit une dame à côté. on voit une dame effectivement. Le tableau c'est juste le vieil homme et il y a ce reflet de la dame. Bon là je n'ai absolument aucune idée de qui c'est. Je suppose que c'est la fameuse dame en blanc Ouais. dont parle la légende, mais voilà je ne sais pas plus qui ça peut être. Donc voilà, il y a encore autre chose, une dernière chose, c'est que Ethel, la petite fille de Christopher Crowley, serait décédée en 1917 parce que la nourrice l'a fait tomber dans les escaliers. Ah oui. Oui. Et la dite nourrice a affirmé avoir été poussée par une force invisible. Une entité. Là, Voilà. on voit effectivement sur la photo ce qui semble à gauche être Oui. quelque chose d'un peu qui se dessine et c'est assez marrant parce que on le voit dans la glace là. On voit dans la glace, je sais pas, c'est une glace qui est à gauche peut-être, une fenêtre Oui, ou on la voit une fenêtre. vitre d'une Oui. porte ou un truc comme ça. Donc voilà. Donc ça. Ouais. Ouais. Donc voilà, plein de photos comme ça. Les gens qui visitent, voilà, une autre photo un petit peu. Alors ça c'est Et quoi ça, en fait, c'est le dernier, comment dire, crime, décès qu'il y a eu dans la maison. C'est un gardien de la maison s'est fait abattre sur le porche de la maison par un jeune homme qui avait apparemment regardé 3 fois le film de Psychose de Hitchcock avant d'aller. Et le gardien s'appelait Jack. Et apparemment, avant de commettre son forfait, il a gravé sur la porte les mots Die, enfin meurt Jack, haha. Die Jack, haha. Et donc c'est la photo que l'on vient de voir. Bon. Et donc voilà, une demeure voilà, assez chargée particulière. de Effectivement, plein de choses. c'est assez marrant, toi qui es médium quand même, Caroline, de voir que ces lieux, j'en reviens à ça, hein, il y a des lieux qui concentrent tout, quoi. C'est-à-dire que il y a plusieurs morts dans les endroits, il y a plusieurs accidents, enfin il y a des choses qui sont assez, il y a des maisons qui sont lourdes quand même. Oui, tout à fait. Mais moi, j'ai vécu dans une maison assez lourde, Ah oui. petite. Et on ne sait pas vraiment pourquoi, mais on sait qu'il y avait à l'époque une famille avec de nombreux enfants et les parents les délaissaient tout à fait. Ils étaient alcooliques, etc. Laissaient les enfants tout seuls non-stop. Les enfants passaient leur nez par la porte et pleuraient pour qu'on vienne les délivrer. C'est ce qu'on a appris. Et franchement, moi, je dois dire que j'ai vécu pas mal de choses assez compliquées dans cette maison-là. J'avais peur d'y rester seule quand j'étais enfant. Alors, c'est pas dans cette maison-là que l'on va découvrir une de tes histoires dans quelques instants. C'est celle d'une sortie de corps éthérique. Hein. Tu me raconteras tout cela. Avant cela, j'aimerais vous rappeler que sur BTLV, il y a l'éclair, mais aussi
aussi, il y a les émissions cryptées que vous trouvez sur notre plateforme btlv.fr. Et en ce moment, on a une émission sur les starseeds. Vous savez, ces personnes qui disent venir des étoiles. Et j'ai reçu Nelva Parrett qui a écrit un super joli bouquin là-dessus. Regardez extrait. Je ne dis pas je suis une extraterrestre, je viens de l'espace, c'est pas du tout ça. J'ai ma vie sur Terre. Moi, je crois aux incarnations dans différents univers. Et elles ont un but, c'est ça ? Elles ont toutes un but. Donc je pense que voilà, si on croit aux extraterrestres, pourquoi on ne s'incarnerait pas, notre âme n'irait pas s'incarner aussi sur d'autres planètes ? Pourquoi pas ? Et donc voilà, cette famille, je l'ai dans une autre incarnation. Voilà. Cela dit, comme le temps n'est pas linéaire, et que finalement les incarnations se chevauchent, et encore plus quand on est starseed, puisque là il y a un procédé technique en plus qui vient se rajouter à tout ça, que j'expliquerai peut-être. Oui, mais je veux bien savoir, c'est quoi ce procédé technique ? Eh bien, c'est l'immersion, en fait. C'est la projection de conscience. Donc, en final, souvent, alors les starseeds parfois sont incarnés comme des âmes normales par la source, mais parfois ils sont incarnés un petit peu à la manière. Alors, c'est pas tout à fait la même technologie, mais vous voyez Avatar ? Le fait de rentrer dans un caisson et de projeter sa conscience dans un autre corps. Et bien, en fait, cette technologie, elle existe, et en tout cas chez eux. Et du coup, en fait, ils projettent la conscience d'un de leurs êtres à travers un corps humain. Parfois, on se demande si les réalisateurs de science-fiction n'ont pas des infos qu'on n'a pas. Parce que quand on voit ce que dit Nelva Parrett, on se dit que peut-être que James Cameron, c'est lui qui a fait Avatar, je crois, si je ne m'abuse, n'aurait pas eu des infos un peu comme Spielberg quand il a réalisé Rencontre du troisième type. En tout cas... Ça me rappelle très fort, si je peux me permettre, l'histoire Dans l'abîme du temps de Lovecraft, qui est très vraiment ce concept avec les extraterrestres qui envoient leur conscience dans les corps humains dans différentes époques pour récolter les informations. Ça me fait vraiment penser à ça, en tant que fan de Lovecraft. Mais certains le disent, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette théorie de se dire, tiens, est-ce qu'on n'enverrait pas finalement dans le corps d'humains des entités extraterrestres et qui en feraient peut-être des êtres hybrides, et c'est pour ça aussi que certains disent, ils sont déjà là, etc. Et je vous dis ça, j'ai écrit un article tout récemment sur Whoopi Goldberg, l'actrice, qui disait, ils sont déjà là, etc., et qui croit vraiment dire comme faire. Dans la vie, il y a deux possibilités. Savoir ou ignorer. À vous de choisir. Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Ça fait 10 ans que nous sommes là et que nous vous proposons des émissions hors du commun. On a été les premiers et on est devenu en 10 ans le média numéro 1 sur le mystère inexpliqué. Ce soir, en direct, en live, sur tous les réseaux sociaux de BTLV sur lesquels vous pouvez discuter. Je le vois dans le chat, vous êtes nombreux et nombreuses ce soir. On salue tous les habitués qui sont là. Ce soir, il y a tellement de choses. J'ai malheureusement pas beaucoup de temps pour aller voir vos messages, mais continuez. Et puis, likez, je le dis, c'est très important. Likez la page. C'est l'occasion pour vous de nous aider à nous faire connaître. Ou alors, si vous voulez être alerté des nouveaux lives, regardez, c'est assez simple, c'est là. Voilà, la cloche, vous la cliquez, clic, 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 et hop. Vous pourrez être comme ça alerté de tous les lives, de toutes les émissions que nous postons. On va, avec Caroline Giotto, finir en beauté, avec une sortie de corps éthérique, si je ne m'abuse, docteur. Oui, tout à fait. On peut parler aussi de projection, comme l'a fait la dame. Voilà. D'accord. Donc en fait, quand j'étais enfant, de nouveau, je sortais quasi toutes les nuits de mon corps. Donc je passais par le toit, je connaissais les charpentes, la laine de verre. À 8 ans, je savais comment était fait un toit. Et en fait, j'ai remarqué, c'est par après, que quand donc, je faisais les sorties en éthérique, j'allais de temps en temps voir chez mes voisins, tout simplement. J'allais les épier, voilà, j'étais curieuse. Et en fait, j'ai remarqué qu'on m'a vue, on m'a repérée. On m'a repérée. Donc le monsieur s'est levé de son lit, donc il dormait avec sa compagne, et il a allumé la lumière et il m'a chassée. Et je suis repartie et retournée dans mon corps. Attends, il t'a vu, mais c'est son corps physique et pas son corps éthérique qui t'a vu. Tout à fait. D'accord. Oui. Donc il t'a vu physiquement, quoi. Oui, tout à fait. Mais donc, du coup, moi, quand j'étais petite, je n'avais pas vraiment conscience. Pour moi, c'était mon corps, je ne faisais pas la différence voilà, entre un corps éthérique et un corps physique. Mais ça, quelque part, on peut démontrer qu'on peut voir quelqu'un qui sort en éthérique et peut-être le prendre pour un fantôme ou un spectre. Oui, c'est ça. Mais ça ne serait pas, comme tu disais, quand tu disais tout à l'heure que tu étais à 2 endroits en même temps, ce ne serait pas une forme de ça peut-être ? Ça peut.
Ça pourrait, oui. Non, mais c'est intéressant ce que dit quand même Caroline, c'est que la méprise sur des choses, parce que on ne sait pas véritablement quand on voit un fantôme ce que c'est. Ça peut être quelqu'un qui est dans une autre dimension, ça peut être quelqu'un qui est dans l'au-delà, ça peut être quelqu'un qui, je sais pas moi, qui a laissé son empreinte sur les murs. Par exemple, on sait aujourd'hui que si vous laissez un vase en cristal pendant 40 ans dans une maison, il enregistre beaucoup de choses. Dans tous les enregistreurs technologiques, il y a du cristal. Le cristal enregistre quelque chose. Il est prouvé que si vous mettez un vase en pur cristal dans un endroit, certaines fois, le cristal vous renvoie une image qu'il a enregistrée durant ces 40 dernières années. Et vous pouvez le prendre pour un fantôme. Vous vous dites, qu'est-ce que c'est que j'ai vu un truc, etc. Donc voilà, on ne sait pas tout ce que l'on voit. Mais effectivement, ça peut être tout un tas de choses. C'est pour ça que je dis souvent, on n'a pas de vérité, on n'a juste que des pistes d'exploration. Et on n'est jamais dans le prosélytisme sur BTLV, vous le savez bien, on est juste là pour, en tout cas, s'autoriser à poser les questions et à travailler sur ces sujets. On arrive bientôt au terme de cette émission. J'aimerais vous rappeler que vous pouvez, à l'occasion du printemps, nous rejoindre à moindre coût, 84 centimes par mois. Alors là, genre qu'en fait, vous les dépensez comment? C'est rien, oui, c'est rien. Même pas une bière. Ah oui. Pour nous qui venons de Belgique. Là, ça sort du cœur. Hein. Enfin, c'est pas une bière. Hein, Quand je vois ça, je me dis, mais pourquoi hésiter? Même pas 1 euro. Voilà. C'est incroyable. Par mois, tu mets pendant 10 ans. Hein. C'est une offre exceptionnelle. Profitez-en, il n'y en aura pas pour tout le monde parce qu'on n'en met pas 50 en plus. Hein. Voilà, c'est sauter sur l'occasion. La semaine prochaine. Avant, vous pouvez lire bien sûr les dossiers inexpliqués de l'impossible, pardon, de Geoffrey, lapsus avec Jocelyn, que tu as rencontré d'ailleurs lors d'un salon. Les dossiers de l'impossible, ce sont des émissions que vous retrouvez bien sûr si vous êtes abonné à BTLV. Et puis, il n'y a pas que ça. Hein. La semaine prochaine, c'est ça qui vous attend. Donc, le mercredi 24 avril, libre antenne, OVNI, paranormal, EMI, esprit, voyage astral, tout ce que vous avez vécu comme expérience, vous pouvez nous le raconter sans aucun problème et en tout anonymat. Merci infiniment d'avoir tous les deux joué le jeu de ce live. Paranormal, les expériences les plus effrayantes, vous nous les avez racontées. Tu m'as raconté des histoires incroyables. Merci à vous deux. Merci. Alors, Bob. on te retrouve sur Eni l'Oracle, c'est ça, c'est ton site Tout à fait, eniloracle.com. Eniloracle.com. Ok, eniloracle.com, c'est assez simple. Les dossiers de l'impossible sur BTLV et aussi sur un site internet aussi. Hein. Sur horreur.net. Horreur.net. Alors, t'aimes bien l'horreur. Hein, ça t'aimes ça. Mon autre casquette, c'est cinéphile. Hein. D'accord. D'ailleurs, si je peux faire un peu d'autopromo, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle La Maison Close, où je parle de cinéma d'horreur de façon humoristique, avec un nom pareil. Bravo. Je ne vous félicite pas, monsieur. Je suis désolé avec mon anecdote sur la masturbation de tout à l'heure. Voilà. C'est un festival aujourd'hui. Voilà, ben voilà. Alors là, on finit en beauté. Bon, merci à vous surtout de nous avoir suivis. Je le dis et je le répète, sans les abonnés, cette chaîne n'existerait pas. Ça fait 10 ans que vous nous suivez, que vous nous supportez, mais dans le bon sens du terme, comme les supporters de foot. Merci parce que sans vous, franchement, je ne pourrais pas être là. Merci 1000 fois et continuez à être avec nous. Salut.